Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai présenté ceci il y a quelques temps. Aujourd'hui, je vous présente ceci. Donc qu'est-ce que c'est? On peut le voir, c'est des embouts de torche pour notre fameux tournevis Speedy 2. Et hop là. Ils sont livrés un peu à l'arrache. C'est pas grave. Donc ici, on a 5 embouts. Et chacun ont un couple différent. C'est-à-dire que ici, il va jusqu'à 2,5 Nm, mais en open, donc dans l'autre sens, en desserrage jusqu'à 5,5. Donc ce sont que des de mémoire pour visser. Ici 2 Nm, 5 Nm en desserrage maximum. C'est-à-dire qu'au-delà, je crois qu'il débraille. Hein. Je sais pas si c'est... Oui, quoique qu'ils mettent warning open, donc c'est peut-être qu'il faut pas forcer plus dessus quoi, pour du desserrage. Ici 0,8, 3,8. 5,8, 2,8. Enfin 2,8, 5,8 plutôt. Et 4 et 7. Bon, celui qui va être le plus couramment utilisé pour les électriciens, c'est celui-ci, le 2,8. Parce que ça correspond au couple des disjoncteurs. Disjoncteurs différentiels et autres. Et donc, hop, pour ce faire, on prend notre tournevis, on lui met son petit embout jusqu'au bout. On prend... Toujours l'impression que je vais péter le truc. Pas possible ça. Vraiment ça fait peur. Hein. On prend le SL PZ2, hein. Un nom très sympathique à dire. Bon, ça nous fait une arme assez longue, hein, mais c'est pas grave. Là on peut venir se mettre en max. Et on arrive. Bon là ici il est déjà serré, mais donc hop. Est-ce que la vis est pétée ou pas? On peut le faire parce que bon, il n'y a pas de riding, donc et donc là, en fait c'est ça. Une fois que ici il y a des petits traits, une fois que je suis passé de un trait à l'autre, c'est que c'est bon. Et donc là ici il est serré. Et donc maintenant hop, je peux desserrer. Hop, et j'arrive et je serre. Et voilà. Et là je sais que c'est bon. Et je sais qu'il est bien serré. Donc on a quand même l'impression de forcer sur la machine. Hein. C'est un peu particulier la sensation. Mais par contre, il tient vraiment bien dedans parce que c'est la remarque que je me faisais, c'est qu'il n'y a pas de système de verrouillage. Mais pourtant, tu as vraiment l'impression qu'ils tiennent dedans et ça, c'est pas plus mal. Donc, alors, il précise bien qu'elle ne pas utiliser sur une visseuse. J'imagine que il a dû avoir des surprises. Et le petit truc, alors j'ai pas vérifié, mais normalement, ces embouts-là, ils sont uniques. Hein. On peut pas venir mettre un autre embout dedans, ça marchera pas. Ok. Du coup, ça c'était pour le 8. Et je trouve que la force, elle est quand même assez... Enfin, je m'attendais pas... Bon, après, là, il n'est pas dans un riding, donc c'est un peu compliqué. Ici, alors, en théorie... J'en sais rien, le couple. Mais vu que... c'est du slim ici, on peut... Tu vois, le slim, là, il est à 3,8. Donc, j'imagine qu'on est sur une valeur inférieure. Mais laquelle? J'en sais rien. Enfin, je vais mettre 2,8, on va voir. Hein. Hop.
bloquer plus la vis qu'autre chose si je mets 2,8. Là ça bouge même pas. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce couple là, hein. Je pense plus que ça va être du genre du 2. Hop. Ouais, ça me paraît plus logique que ce soit du 2, hein, mais... Ou alors ça veut dire qu'on met jamais assez de force pour serrer nos vis. Enfin bref. Le petit bémol par contre, c'est qu'on les livre comme ça. Et j'aurais trouvé ça sympa. Un petit système un peu comme ça. Et pour ces embouts là. Parce qu'il y a deux trucs, c'est qu'un, je peux pas venir le mettre là. Ça marche pas. Et du coup, ce qui risque de se passer, c'est de pas les utiliser. Parce qu'on va pas les avoir sous la main. Donc, je sais pas s'il existe hein, un système pochette, ou alors je vais toujours laisser dans mon pantalon, mais bon, c'est risque de les perdre. Et c'est quand même pas donné. Et comme je dis, hein, la boîte ici, moi je risque de pas l'utiliser. Alors c'est peut-être là que je vais les mettre au début. Mais soyons honnêtes, c'est pas ça que je vais utiliser le plus. Et là je viens de remarquer, je crois qu'ils ont prévu notre fainéantise de pouvoir en laisser un à bout si on le laisse dans la boîte. C'est pas plus mal, hein. Mais voilà. Et pareil, je crois que le truc là il est prévu en vrai. C'est ça qui rentre dedans, je crois. Ah non. Déçu, peut-être que. Mais c'est ça, ça je crois que ça rentre si on force. Si on force, hein. Donc ouais. Enfin bref. Enfin bref, on a quand même un... Non, ça c'est un 0,8. Je dis des bêtises. Le plus gros quand même c'est un 4 Nm. Ça de mémoire c'est ce qui est utilisé dans certaines bornes de recharge. Donc c'est pas plus mal de l'avoir. Alors le seul souci c'est que les bornes de recharge c'est souvent des embouts hexagonales. Ou encore des embouts peu propriétaires, genre les bornes Tesla c'est un embout bien particulier. Donc je sais pas s'ils le font ou pas, mais ça pourrait être bien. Mais encore une fois, le plus couramment probablement qui va être utilisé c'est le 2,8. Et voilà. Mais il va falloir que je trouve moi en tout cas une solution pour les avoir sous la main. En tout cas en avoir celui-là sous la main. Je pense que c'est ça. Et parce que bon, je sais pas. Après, à voir, hein. Si je remarque que la plupart des autres vis, des appareils que j'utilise, chez les 2,8 c'est soit le maximum, soit c'est un peu inférieur, ben, je peux à la limite les laisser dessus. Hein. Ça me gênera pas plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est peut-être le côté dommage de celui-ci, c'est qu'il n'a pas
une solution comme ils en ont un autre, dynamométrique, de tournevis qui porte ces embouts-là. Mais ils auraient pu trouver un moyen de faire pareil dans celui-ci. Et j'espère que s'ils sortent une version 3, ce sera le cas, mais j'espère qu'ils ne sortiront pas parce que j'ai la flemme d'avoir acheté un tournevis à ce prix-là et de me rendre compte que quelques mois, voire années après, ils ont fait mieux. Donc j'ai un peu la flemme, on ne peut pas se mentir. Donc voilà. Hop. Bon, l'avantage par contre, c'est que comparé aux tournevis classiques qu'on les dans la poche et qui finissent par trouver les poches de pantalon parce que c'est des pointes les trucs, mais là on va pouvoir laisser ça dans la poche, ça posera pas de soucis. Bon allez sur ce, on se dit à la prochaine et ça, oui, ça couple.